Bonjour à tous, on se retrouve pour un live de l'Hello Club, donc pas habituel puisqu'on est vendredi, mais comme il y a une semaine, enfin mercredi, il y a une semaine, vous avez pas pu avoir de live puisque j'ai ma fille qui a eu une gastro en fait, donc j'ai dû aller la chercher à la crèche et du coup je vous fais une vidéo aujourd'hui puisque en fait je vais la mettre de temps en temps à la crèche, pas tous les vendredis, mais de temps en temps, certains jours, voilà. Et ça me permet de rattraper quand, parfois, elle est malade, etc. Voilà. Alors, on va donc faire un chaudron. Alors, je vous le montre bien comme ça avant. Ok, alors je vais accrocher le téléphone. Là, maintenant, c'est réparé, ça ne va plus tomber. C'est pas mal, hein, de live par semaine. Avant, quand j'ai lancé le Hello Club, on avait donc 2 lives par semaine. Donc je faisais 3 lives avant dans la semaine, donc là maintenant c'est plus possible. Hein. Si j'arrive à tenir 2, c'est bien par semaine. 2 lives par semaine, c'est bien. Voilà, un sur l'Hello Club et un ici en public. Alors j'espère que ça va vous plaire ce projet. Je vais déjà vous montrer et puis après je vous explique. Je vous explique des choses. Alors voilà, je vous montre. Alors c'est quand même assez grand. Vous voyez mes mains, c'est un gros chaudron, marmite, etc. Donc voilà, je vous montre. Je vais même monter la caméra. Je vais la remonter encore un petit peu. Alors j'espère que l'idée vous plaît. C'est pas très dur à faire. Et donc j'ai rien inventé. Hein. J'ai regardé des tutos, mais en fait, je vais pas vous donner de lien vers qui je me suis inspirée puisque j'ai dû regarder au moins 4 tutoriels pour en faire un. Donc voilà, j'ai dû regarder une allemande et une française, mais qui donnait pas les mesures. Et enfin bon voilà, donc voilà, vous voyez. Et donc du coup, j'ai un peu fait à ma façon et donc je vais vous expliquer à ma façon comment moi j'ai réussi à reproduire ce tuto en fait. Voilà, comme ça, hop, vous voyez, en dessous j'ai mis des petits pieds. Alors j'espère que je vais voir vos commentaires parce que c'est un peu triste quand je vois pas les commentaires. Ah, ça y est, ça arrive. Coucou Anita, coucou Ophélie, coucou Christine, coucou Céline. J'espère que ça vous plaît. Alors moi dedans j'avais rajouté, je pense que vous pouvez vider un paquet de bonbons dedans. Hein. Ok. J'avais mis ça parce que c'était une idée pour mettre moins de bonbons. Par exemple, si vous voulez offrir, on a des sachets en cellophane, comme ça vous en avez peut-être chez vous d'ailleurs. Donc cela c'est un ancien sachet cellophane, mais ce que je vais dire c'est que, par exemple, si c'est des chocolats que vous achetez, comment dire, des chocolats non emballés quoi, je trouve plus le nom. J'ai un chocolatier, voilà, tout simplement. Et bien, vous les mettez dedans ici et vous faites un petit nœud là. Et hop. Même par exemple, si vous faites, je sais pas, si vous faites des soirées d'Halloween, ça peut être très très bien à mettre dans l'assiette. Quoique c'est peut-être un peu gros. Hein. Quoique, bon, ça peut se faire. Et donc, ça vous réduit un petit peu ce qu'il y a dedans et ça permet de mettre voilà, c'est un sachet alimentaire que vous pouvez fermer. Voilà, c'est l'idée en plus. Oui, voilà, des chocolats en vrac, c'est ça, Ophélie. Ou alors, après, si vous avez des bonbons, vous achetez comme ça, vous savez, les yeux d'Halloween, etc. C'est quand même assez gros, donc vous pouvez en mettre là. Et alors, je vais vous donner la taille quand même du chaudron, comme ça, assemblé. Mais j'ai vraiment adoré le faire et je suis trop contente du résultat. Au début, je dis, ah tiens, c'est pas mal. Et ça, j'en ai jamais fait encore. J'ai déjà fait un chapeau de citrouille, de sorcière. Alors, attendez, je regarde. Je suis à 12,5 de haut. Et puis là, comme ça, en largeur, je suis à 14,5 quoi. Bon, 15 cm. Donc voilà, c'est assez grand. Et donc, nous, on va en faire un d'une autre couleur. Alors, bon, je sais pas si ça va durer plus d'1 heure. On verra, de toute façon. Là, j'ai pas de cours pour enfants aujourd'hui, donc ça va. Et puis, donc, je suis venue prendre la couleur. Donc, les papiers à motifs, c'est les papiers... c'est les papiers d'Halloween qu'on a. Et en fait, je voulais absolument les utiliser puisque on en a beaucoup quand même. Hein. Je sais pas si vous avez vu, c'est un lot de 48 feuilles. Moi, en plus, je me suis acheté un lot plus un quart de partage de papier, ce qui m'en fait pas mal. Donc, il faut aussi les utiliser, nos papiers. Hein. Et j'avais pris celui-ci et dedans, vous voyez, vous avez ici un petit peu de violet. Et donc, j'ai utilisé donc Horizon de Bruyère ici. Je trouve que ça change, voilà. Ça adoucit un peu Halloween. Et ça, c'est le ruban de Halloween de la collection.
Alors, attendez, hop, coucou à celle qui arrive. Bon, j'espère que ça vous plaît. Alors, je me suis dit aussi que pour celles qui ne sont pas fans d'Halloween, ce tuto pourrait quand même vous plaire parce que je me suis dit que, par exemple, à ce niveau-là ou à ce niveau-là, au niveau des bandes, vous pourriez très bien utiliser du papier velin ici. Ici, un papier à motif plus Noël et mettre une bougie électrique à l'intérieur pour faire une lanterne. Parce que bon, on ne se rend pas vraiment compte que c'est un chaudron. Si on s'en rend compte un petit peu, mais je pense qu'on peut le détourner en lanterne en mettant du papier velin et du papier à motif ici. Ça peut être très joli. Voilà, c'est une idée pour celles qui n'aiment pas Halloween, d'accord ? Le tuto peut quand même vous servir. Et n'hésitez pas à aller voir aussi les vidéos que j'ai pu faire il y a un an à peu près à la même date. Comme ça, vous aurez des tutos supplémentaires pour des créations d'Halloween. Alors, moi, cette fois-ci, je vais vous donner les mesures. Je ne vais pas vous montrer mon bloc parce que, en fait, je vous dis, j'ai regardé 4 vidéos au moins. Et donc, j'en ai un peu de partout. Mais je vais savoir bien vous expliquer pour le réaliser. J'ai l'impression qu'il y a du monde quand même le vendredi. Alors, je me suis dit que j'allais faire celui-ci, donc Horizon de Bruyère. Cette fois-ci, je vais le faire en noir. Et je vais utiliser ces papiers-là. Voilà. Donc, ce que j'ai voulu surtout faire quand j'ai réalisé ce chaudron, c'est pouvoir utiliser du papier. Le papier 15,2 par 15,2, d'accord ? Et allez, on y va pour le tuto, on commence. On commence. Donc, on va avoir besoin de pas mal de double face. Hein. J'ai quasiment tout collé au double face. Est-ce que vous avez vu, je vous ai partagé un fichier. Il va vous falloir un heptagone, si je dis pas de bêtises, à 7 côtés. Donc, alors, 1, 2, 3. Oui, c'est ça, il y a 7 côtés. Donc, je vous ai partagé un fichier tout à l'heure, là, avant la vidéo. Donc, vous le trouverez sur le groupe, à imprimer pour avoir cette forme, en fait, qui nous sert à mettre en dessous. Vous voyez là en bas ? Voilà, ça nous sert à maintenir le chaudron, donc il faudra en découper 2, mais bon, vous imprimez qu'une seule fois et ensuite vous vous servez de cette forme pour le bas de votre chaudron, ok ? Donc c'est le fichier. Si jamais vous ne trouvez pas le fichier, vous mettez un message sous la vidéo et puis je vous le renvoie, il n'y a pas de problème. Allez, on y va. On va commencer par faire la grande partie ici, Horizon de Bruyère, on y va. Peut-être que je peux quand même vous mettre ça si vous voulez prendre des notes ici. Je pense que jusque là c'est propre. Si vous voulez faire un imprimé écran, alors je cache le bas parce qu'en fait j'ai rayé là, ça allait pas du tout. Voilà, donc on va faire ça. On va, je sais pas, dites-moi d'ailleurs, est-ce que vous les faites les captures d'écran quand je vous mets comme ça? Vous aimez que je vous montre mon bloc à chaque fois ou pas? Je sais pas, dites-moi. Donc voilà, on va prendre une feuille de 18 par 29,7. On va faire plusieurs plis dans un sens, puis dans l'autre sens. On aura certaines découpes à faire et ici, c'est les bandes de papier à motif. D'accord? Mais tout ça, je vais vous expliquer ça. Après. Ah oui, Anita, ça vous aide, donc c'est bien. Comme ça, vous pouvez vous faire une photo. Après, vous allumez, je sais pas comment vous faites, mais voilà, je le laisse un petit peu. Voilà, donc là en bas, je ne montre pas parce que j'avais mis des notes et en fait, j'ai pas fait. Voilà. Et il faut bien sûr aller chercher le fichier en plus. Alors, on y va pour les mesures. Donc, je prends une feuille A4. Je pense que ça va être pas mal en noir. Allez, on y va. Donc, je garde 29,7 et je viens couper à 18 cm. Alors, vous allez, je pense que vous vous rendez pas compte en vidéo, mais vous allez être surprise de la taille quand il sera fini. C'est quand même assez grand. Alors, ah oui, si vous voulez, pour cette pièce-là, alors moi je ne l'ai pas fait, mais j'ai vu des photos parce que j'ai fait des recherches pour le réaliser. Certains rajoutent une anse avec cette chute-là que je viens d'enlever. Voilà, c'est pas mal, hein, remarquez, c'est pas mal aussi, voilà. Alors après, je sais pas si ça fait vraiment chaudron. Moi, j'aime bien l'idée qu'il n'y ait rien. Voilà, mais vous pouvez, avec la chute qu'on vient de couper ici, de notre 21, ici on est venu couper à 18. Vous avez une chute ici qui peut servir pour mettre là. D'accord? Donc je vous le dis. Tac. Vous pouvez. C'est pas mal aussi, hein? D'accord? Donc moi, je la mets pas. On y va pour les mesures. Donc on prend du côté de 29,7 ici. D'ailleurs, je vais mettre un post-it sur ce qui va pas parce que j'ai peur que vous... Hop. Je vais coller un post-it ici.
Pourquoi vous voyez en bas? Parce que c'est des mesures pas bonnes. J'avais fait des... Voilà. Comme ça, vous ne voyez pas. Voilà. Donc, on va venir faire ici ça. Alors, on y va. Donc, je mets plus loin. Alors là, on plie. Hein. Donc, 4 cm. 8 cm. 12. 16. Alors, le 16, c'est vraiment le pli ici, là. Là, vous voyez, là, le bord du massicot, c'est 16 cm, ok? Ça fait plusieurs fois que je fais des trucs à 16. Et à chaque fois, et là, je suis sûre et certaine, c'est vraiment le truc. Ils ont dû le faire exprès, hein, je pense. 20. Donc là, en fait, je suis en train de faire tous les 4 cm, d'accord? 20, 24... et 28. Vous voyez, on va pas juste tout à fait jusqu'au bout parce qu'on va avoir besoin de ce petit morceau pour assembler, d'accord? Ça va être notre languette. Donc, une fois qu'on a fait tous nos 4 cm ici sur notre 29,7, on va pivoter comme ça ici notre... eh bien, notre papier. Et là, il y a plein de petites mesures à faire. Alors, elles sont ici. On va faire tout ça. Donc, oui, ce que vous pouvez faire aussi, c'est là, par exemple, mettre pause et vous faites tous les plis. D'accord? Donc, j'y vais 2,5. Hop. Alors là, on pense toujours à s'aligner. Hein. Là, je vais même m'aligner jusqu'au 3e. Hein. Donc, je m'aligne en haut, surtout quand c'est petit comme ça, au milieu et en bas. Ok? 2,5. 5 cm. 7,5. 10 cm, 12,5, on va se retrouver avec un quadrillage en fait, 12,5, je vous explique après, je finis ça, 15, 16, donc encore le 16, hein, hop, ici, 17 et 17,5. Ah oui, j'avais dit que... Est-ce que je le fais ou pas celui-là finalement? Ouais, allez, je le fais. Parce qu'après, on va voir... Donc là, j'ai fait tout mon quadrillage ici, d'accord? J'espère que vous allez bien voir ce que je retire et ce que je garde. Normalement, ça devrait aller. Alors, je remontre pour celles qui arrivent. On fait un chaudron d'Halloween qui est quand même assez grand. Je pense qu'on peut vider un paquet de bonbons à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Alors, maintenant ici, on va devoir évider certaines parties, mais pas tant que ça. Alors, je vais faire une croix sur ce que je vais retirer. Je pense que vous allez bien le voir sur le noir. On va garder une languette ici. Je vais vérifier que c'est bien celle-là. Et normalement, oui. On va garder une languette que d'un seul côté. Alors, je vérifie que c'est bien celle-ci qu'on retire. Donc là, j'ai 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Vous voyez, je la vois là. La languette qu'on va garder. Donc, on va venir couper. Ouais, vous voyez bien quand même. Voilà, on va venir là où j'ai une croix, on retire. D'accord? Donc, on fait ça déjà. Moi, j'aime bien couper quand c'est beaucoup avec des grands ciseaux. Vous pouvez aussi le faire au massicot, mais bon, vous le faites, vous les faites comment vous? Quand c'est comme ça au ciseau aussi plutôt, hein? Surtout qu'en plus, on a besoin de cette petite languette pour assembler le chaudron. Je pense qu'il va être pas mal en noir. Hein. J'ai voulu faire plus original, mais voilà. Donc en fait, on se retrouve avec une petite languette ici. Ce qu'on va faire maintenant, alors on va retourner ici. Je vais marquer tous mes plis. On va faire ça. Alors, si vous le faites, imaginez que vous avez envie de le faire avec le papier à motif. Vous pouvez prendre une feuille 30 par 30 aussi hein, et utiliser un papier à motif pour le fond ici. Hein, vous pouvez. Quand vous allez faire le pliage, faites doucement. Là, même moi, je ne vais même pas prendre le plioir. Je n'ai pas besoin que ce soit hyper bien marqué. Je fais tous mes plis
avec mes mains. D'accord? Donc on plie du côté de la bosse. D'accord? Comme ça. Et alors, peut-être avant de faire l'autre côté. Oui, alors, avant de faire l'autre côté. Donc, vous voyez ici, j'ai mis... à un moment donné, on a laissé juste 1 cm. Non, c'est 0,5 même, je pense. Il y a combien pour vous dire? Mais bon, vous voyez bien qu'ici, c'est grand et là, c'est petit. Ouais, c'est 0,5. Donc là, vous voyez, on a 0,5 et 0,5. On va venir coller ça sur celui-ci. Alors, ça, ce que je vous montre là, ça va nous permettre de faire ce petit rebord du chaudron ici. Alors là, on prend du double face, ne vous embêtez pas avec la colle. Ou alors, si vous avez le snail aussi, c'est pas mal. Et moi, je viens mettre la colle. Alors, soit vous mettez le double face sur les 2 premières bandes, soit sur l'autre, parce qu'on va venir coller. En fait, on va venir ici coller les 2 premiers sur celui-ci. On va venir faire ça, d'accord? Donc, on met son double face. Donc, on a la place, puisque nous, c'est 0,8 et que là, j'ai fait un trait de 1 cm. Je viens bien couper au bord ici. Donc là, on va beaucoup utiliser le double face pour ça. De toute façon, dès que c'est des boîtes ou des créations 3D, j'utilise le double face. Je viens retirer la pellicule ici et je viens aplatir ici mes deux... voilà. Mais j'ai un pliage, mais en fait, on a besoin de ce pliage pour en fait venir courber ici le haut de notre chaudron, d'accord? Je trouvais ça un peu bizarre, mais en fait, non, non. Alors oui, je vais pas trop l'appuyer parce que j'ai besoin du truc, donc je ne le touche pas. On a fait ça. Maintenant, je vais venir marquer mes plis dans l'autre sens. Donc, pas besoin de les marquer hyper fort non plus, d'accord? Et là, je vais venir, en fait, couper juste ici, là, voilà. Je vais venir couper sur chacune de mes colonnes les 2 petits morceaux qu'on vient de coller. Enfin, en fait, il n'y en a qu'un. Voilà, le premier rectangle. Vous venez couper comme ça. Là, vous comprenez? Voilà. Donc là, je coupe chaque bande, on va dire, à cet endroit-là. Voilà. Vous voyez, ça, c'est le haut de notre chaudron, là, que vous voyez en bas. Là, je viens couper comme ça. Donc, c'est un petit peu plus dur à couper puisqu'il y a le double face dedans. Mais ça se fait. Voilà. Et on fait juste comme ça. Ça va? Jusqu'à là, ça va pour l'instant comme ceci. Ensuite, hop, on retourne la base de notre chaudron. Et là, maintenant, on va venir couper nos bandes. Alors, parce qu'en fait, vous voyez ici, j'ai des trous. Si je vous montre de dedans, ça sera plus simple. Vous voyez en fait que j'ai des bandes et on va donc venir les couper. Donc, on monte jusqu'ici. Donc, on les fait toutes. Allez, je commence d'un côté. Alors, je peux le mettre dans l'autre sens pour couper, je préfère. Ça, je reste toujours dans le même sens pour vous, c'est mieux. Et je monte jusqu'ici. Là. Ok. Et donc, je fais ça, là, tout le long de tout mon papier. Alors, je me rapproche un petit peu, hein, désolé. Hop. Et après, je vais aller découper. Donc là, moi, je vais les faire. Donc là, j'avais découpé au fond un heptagone en horizon de bruyère. Là, je vais découper les 2 en noir. Ouais, je vais en découper 2 dans du noir. Donc, vous en découpez 2 de suite. Mais franchement, format lanterne, ça doit pas être mal non plus. Donc, dès que vous faites cette création, eh bien, mettez-nous une petite photo sur le groupe, hein, d'accord? Je sais pas, est-ce que vous refaites mes créations à chaque fois? Je ne sais pas. Certains, oui, je sais qu'il y en a certains, oui, mais... Enfin, c'est pareil. Si vous vous sentez à l'aise avec le massicot, faites-le avec le massicot. Moi, je préfère comme ça. Ok. De toute façon, les côtés de votre découpe ne se verront pas, puisqu'en fait, vous allez avoir le papier à motif qui va venir ici par-dessus. D'accord? Enfin, ça va se voir de l'intérieur, mais ça va. Hop. Voilà, donc j'ai ça qui est fait. Donc là, vous voyez, on peut déjà deviner que c'est l'intérieur de mon chaudron ici. D'accord? Ah oui, c'est ça que je voulais faire, que j'ai pas fait peut-être.
Ouais, tant pis, c'est pas grave. Bon, c'est rien, c'était juste un petit truc plus facile. Je vais aller chercher du papier noir pour découper mes deux heptagones ici. Hop. Ah, tu partages pas, Céline, toi, alors? Faut que tu nous partages ce que tu fais. À moins que je me trompe, mais je crois pas que j'ai vu... Alors, des fois, ça prend un temps. Bah, voilà que j'ai plus de mine, si ça y est. Donc, je mets, hop, mon modèle, hein, que je vous rappelle que je vous ai mis le fichier juste avant. Vous l'imprimez. Après, ce que vous pouvez faire... Alors, quand vous allez l'imprimer, vous coupez vraiment sur le noir du dessin pour le réduire un petit chouïa parce que c'est pas évident à faire à la bonne taille. D'accord? Vous coupez vraiment, vous voyez, moi j'ai laissé aucun bord noir, vous coupez vraiment sur le noir de mon modèle. Je vais en faire un deuxième, est-ce que ça va rentrer? Ouais, voilà. Oh bah pile poil. Et là, j'en fais un deuxième. Donc ça, c'est pareil, hein, super sympa à faire avec vos petits-enfants. Ou vos enfants, hein. Super sympa à faire, qu'ils soient plus petits ou plus grands. Hop. Et si vous n'avez pas de papier d'Halloween, donc quand j'ai fait mes recherches pour réaliser ce chaudron, en fait, j'ai jamais vu avec du papier comme ça à motif en fait. J'ai vu uniquement avec des papiers unis. Enfin, j'ai pas passé non plus des heures à chercher, mais j'ai vu avec des papiers unis qui étaient embossés avec, vous savez, les plioirs de gaufrage, toile d'araignée ou des choses comme ça. Mais imaginons que vous n'avez pas de papier d'Halloween sous la main et que vous avez des tampons, vous pouvez tout à fait vous faire votre propre papier à motif ici. Voilà. Ou alors ne pas du tout mettre du papier uni et faire une déco par-dessus plus, voilà. Voilà, donc là je découpe les deux heptagones. On a envie de dire hexagone, mais non, il y en a 7. Côté, voilà. Donc là, j'avais une chute qui tombait pile poil, ça j'adore. Donc voilà les deux, d'accord? Donc on en a un qu'on garde de côté pour tout à l'heure, ça sera pour coller. En fait, on en a besoin à chaque fois. Là, c'était le deuxième, ça sera pour coller notre papier à motif. Nous, on va commencer par faire le chaudron. Donc, ce que je commence par faire, c'est venir mettre du double face tout autour ici. Où je le mets là, je ne sais pas. Alors en fait c'était ça que je voulais vous dire avant de faire les découpes en bande ici, et j'ai oublié de vous le dire, il ne faut pas que j'oublie de le faire pour tout à l'heure parce que ça va être un peu le même principe, c'est-à-dire mettre des bandes de double face ici. Alors attendez, parce que j'ai mon... Il faut que je change. Je vais essayer, regardez si je l'avais là. Je la recharge mais je vois pas le... Ah si, il est là. Alors attendez, je vais changer ça en direct. Je vais peut-être pas perdre du temps avec ça si j'y arrive pas. Je change mon... Vous savez, les Snail Plus. Je vais l'utiliser, je pense. Allez, on va essayer avec ça. Donc ça arrive dans des petites pochettes comme ça. Je sais pas si vous aviez déjà vu. Je crois que c'est nouveau de ce catalogue annuel d'ailleurs. C'est une nouveauté de ce catalogue annuel, ça. Le double face, c'est bien, mais bon... Alors, attendez. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça en direct encore. Je vais essayer sur un brouillon avant. Voilà, c'est bon, parfait. Donc, ça va être plus facile pour moi avec ça. Là, j'ai de la colle qui s'est mise, mais c'est rien. Hop. Voilà. Donc là, j'en mets sur... Hop. Bon, ça se trouve, un, ça suffirait, je pense. Ça colle tellement, ça. Je vais mettre qu'une bande. Alors celui-ci, je sais pas si vous vous rappelez les anciens, il fallait faire comme ça. J'ai encore le réflexe de faire ça, mais celui-ci, non, il y a juste à soulever, ça s'arrête. Donc là, j'en ai mis partout et ça va beaucoup plus vite. J'ai bien fait de le recharger. Et donc, on va venir, hop, placer ça en dessous. Comme ça. Donc, vous voyez, ça fait à peu près la même taille, à 1 mm près, je crois. Je n'ai pas réussi à faire mieux. Voilà, regardez, hop. On vient coller, hop, on tourne, on vient coller tout simplement. Là, c'est facile.
hop, pour bien coller comme ça. On tourne, on essaye que les trucs ne se collent pas entre eux. Vous pouvez les faire un par un, moi j'ai fait tout d'un coup. Je sais pas si j'ai une bonne idée. Comme ça. Donc là je suis hors cadre parce que c'est pour bien voir. Hop. Et voilà. Donc vous voyez derrière, après on va venir en mettre un autre pour que ce soit plus joli quoi. Hop, donc là on a déjà la base de notre chaudron. Alors ici, hop, on va mettre tout de suite, je vais mettre du double face, ça va être plus facile. On va venir le coller, alors ça c'est la petite languette qu'on a laissée là tout à l'heure. Donc je retire ici et je viens la placer derrière, comme ça. Et on appuie bien. Et là maintenant, donc là on a la base de notre chaudron qui est fait. Donc ça c'est quand même, voilà, faut bien suivre le pliage, mais ça se fait bien. Et maintenant, vous vous rappelez qu'on avait un double pli là. Voilà, et bien on va venir faire ça. Donc là, je l'ai fait pour tous. Donc c'est un petit peu dur parce qu'il y a le, comment dire, il y a le double face à l'arrière, il y a le double face dedans, mais ça se fait. Voilà, hop, on le plie. C'est pour ça que c'est quand même bien d'avoir ce pli de marqué. Et là, je fais tous mes plis. Alors après, et là ça donne l'aspect chaudron et c'est vrai qu'en noir, je pense que ça va faire plus chaudron que en violet. D'accord? Bon, c'était pour... Donc là, cette partie-là, elle est faite. Alors après, on peut venir un petit peu appuyer sur certains. Ici, celui-ci, le rentrer un peu plus ici. Voilà. Ça se fait quand même tout seul parce qu'on a déjà marqué les plis. D'accord, voilà. Voilà pour ça. Donc maintenant, on va venir en fait rajouter une bande ici pour décorer. Alors, pour les bandes, moi j'ai utilisé 3 feuilles comme ça. Parce que j'ai coupé à 4 cm. Et c'est une feuille qui fait 15,2. Si vous coupez à 3,75, alors après, moi je voulais vraiment pas qu'il y ait un jour ici, en fait. Je voulais vraiment pas qu'il y ait un jour, donc j'ai pas fait 3,75. Est-ce que vous voulez qu'on essaye de faire 3,75 ensemble? Donc 3,75, non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Si c'est x7, divisé par 15,2. C'est pas ça le calcul. Alors attendez. Attendez. C'est 3 divisé par... non, c'est 15,2 divisé par 3. Bah non, c'est pas possible puisque c'est 7. Donc en fait, il m'en fallait 4. C'est 15,2 divisé par 4. 3,8. Voilà. 3,8. Ouais, on peut essayer. On va couper à 3,8 au lieu de 4. Donc je revérifie bien. Donc 3,8 x 4, ça me fait bien 15,2. Donc on va couper à 3,8, on va voir. Il faut savoir qu'ici je suis à 4. Donc on peut faire 3,8 comme ça. Ça nous permet d'utiliser que 2 feuilles. D'accord? Alors on va essayer pour voir ce que ça donne au niveau sur les côtés. Alors 3,8, on y va. Donc on coupe dans ce sens-là, dans le sens de votre dessin. Donc 3,8. Ah non, alors avant de couper, oui, voilà, c'était ça mon erreur de tout à l'heure. Avant de couper vos papiers, donc vous prenez vos papiers à motif de 15,2. On va venir faire un pli à 1 cm en haut. Donc 1 cm. Vous faites un pli en haut de 1 cm et un pli en bas de 1 cm. Parce qu'après, on a beaucoup de découpes, donc c'est plus long. Moi, j'ai appuyé trop fort. Alors faites attention, appuyez pas fort, sinon vous pouvez déchirer votre papier à motif. On fait un pli de 1 cm en haut et en bas. Voilà. Et on va mettre du double face tout de suite. Voilà. Et on fait nos découpes après.
fais un pli en haut et en bas de 1 cm. Et je viens mettre une bande de double face en haut et en bas. Alors, en bas, il faut que je réfléchisse parce que je crois que c'est dans l'autre sens. Attendez. Ouais, c'est ça. Donc, en bas, c'est... Donc, on met une bande de double face en haut à l'arrière et en bas devant. D'accord? Double face. Je vois même pas mon pli. Je vais le marquer. Oui, je l'ai pas bien appuyé celui-là. J'ai vraiment pas appuyé fort pour le coup. Voilà. Voilà. Et je vais mettre une bande en bas ici aussi. Alors, je pense que vous allez être nombreuses alors à le reproduire ce chaudron, non? C'est pas mal, hein? Alors, pour celles qui n'aiment pas Halloween, je vous ai dit hein, au début, essayez avec du papier velin et du papier... Ah bah ça y est, c'est déchiré. Je vais mettre du scotch ici. Je vais mettre du double face. Faut vraiment pas appuyer fort hein, sur les papiers à motif. Hop, je vais mettre ça. Voilà, réparé. Ok, donc maintenant on va faire nos découpes. Donc 3,8 on a dit. On y va. On va voir si ça fait bien. Et donc collez bien votre double face avant, ça va éviter d'avoir à le mettre un petit peu partout. 3,8 et 3,8. Donc on en a 1, 2, 3, 4. Il nous en faut 7. Hein. 5. 6. Et 7. Voilà, je prends celle-là. Hop, ça je mets ça de côté. Donc vous voyez, ça fait un petit peu plus petit, mais vraiment presque rien. Voilà. Ah oui, ça peut être joli aussi, Céline, effectivement, version... oui, tu fais un petit chaudron, mais tu fais plus le thème automne, quoi, en fait. Ouais, automne, ouais, c'est bien. Alors, on va venir coller ici... Et je me suis trompée, c'est ça? Non, je ne me suis pas trompée, c'est comme ça. Hop, donc on va commencer par le bas. Alors, on retire ici ça. Hop. Et là, pareil, on essaye de venir... Alors là, c'est encore plus, c'est plus petit hein, que la taille. J'ai mis qu'une taille d'heptagone. Hop, comme ça. Et donc, je colle tous les morceaux comme ceci. Ah mince, on aurait dû faire autre chose qu'on n'a pas fait. Alors, j'arrête de coller. Ici, on doit venir couper au milieu, mais je vais le faire à la main. Alors, moi, je mesure pas. En fait, il faut faire une petite fente ici, comme ça. Mais honnêtement, moi, je le fais au pif. Voilà, ok. Donc, je vais les faire 2 par 2. Vous venez couper ici, en fait, sur notre pli de 1 cm, là. Bien couper au milieu une petite fente. Comme ça. C'est plus facile de le faire quand on ne sait pas coller. Et autre chose que je vais pas le faire là, je l'ai fait sur ma boîte, mais en fait, c'est pas nécessaire. Je vous le dis au cas où. Je suis venue faire un pli ici. En fait, ça ne sert à rien. J'étais venue, vous voyez ici un petit peu le pli là. Peut-être que ça sert un peu quand même. Je suis venue faire un pli. Donc, j'avais fait 4 cm. Donc, j'étais venue faire un pli à 2 cm pour pouvoir coller plus facilement ici. Parce qu'en fait, après, on vient coller les languettes ici en haut. Donc là, je ne veux pas le faire. Je veux pas le faire. Mais voilà, si jamais vous voyez que ça se courbe mal, donc vous pouvez faire un test en le mettant comme ça. Si vous voyez que ça se met pas bien, à ce moment-là,
vous pouvez faire un pli ici au milieu pour un petit peu assouplir le papier. Et autre chose que je n'ai pas fait, c'est qu'on peut donner un petit léger coup de, voilà, de ça. D'accord? Prenez votre plioir comme ça et vous arrondissez dans le bon sens un petit peu. Ça va l'aider un peu à se mettre en place. Pas trop parce que ça se courbe beaucoup sinon. Voilà. Donc allez, je continue. Donc c'est vraiment un tuto très difficile à trouver sur internet. Donc voilà, j'ai vraiment regardé plusieurs tutos puisque il y avait des tutos, mais en fait il fallait, enfin c'était sur des trucs privés, donc j'ai vraiment pas recopié de tutos celle-là sur ce coup-là. Il fallait demander des fichiers pour avoir les trucs, donc bon, finalement j'ai réussi à fabriquer, enfin après une fois qu'on comprend le système, on arrive à refaire, mais j'ai trouvé ça trop bien comme idée. Hop, ici. Et là, je pense qu'après, dedans, ici, j'avais mis un petit peu des têtes. J'avais eu des chutes de papier et dans les chutes de mes têtes de mort, ici, j'étais venue les découper et j'en avais mis quelques-unes en 3D ici sur mon fond du chaudron. Et là, je pense que ce que je vais mettre dans le fond du chaudron, c'est des citrouilles. Je vais découper celles du papier et je vais venir les mettre. Alors en fait, j'ai la chauve-souris qui est à l'envers. Alors à chaque fois, je crois que mon papier est dans le mauvais sens. Et c'est normal, elle a la tête en bas. Mais du coup, à chaque fois, je crois que le papier est à l'envers depuis tout à l'heure. Et voilà, donc pliez vraiment pas fort votre papier à motif. Voilà, ok. Et ensuite, alors, est-ce qu'on va les... Je sais pas. Oh, non, peut-être pas. Je me demandais si c'était nécessaire de venir biseauter ici, mais finalement, je pense pas. Alors, maintenant, on va venir le coller. Donc, on le colle. Vous voyez, en fait, je vais venir mettre la partie ici sur mon creux. Hein, d'accord, c'est évident. D'accord, enfin, je vous le dis quand même, voilà. Vous essayez vraiment. Alors là, je vais mettre tartine de colle. Ici. Pour pouvoir... Alors là, je mets de la colle. Pourquoi? Parce que là, je veux pouvoir bouger si je suis pas bien. Donc là, je viens bien mettre de la colle partout. Et je viens me placer. Donc en fait, je me mets, voilà, comme ça. Après, je retourne pour voir si c'est bien. Normalement. Voilà, vous voyez comment je me place. Je vous montre. Donc faites-le avec de la colle là pour pouvoir... Oh mince, ça a tourné, hop, c'est comme ça. Voilà. Mince. Ça, c'est le plus délicat à faire. Voilà. Quand on est bien, ouais, le mieux c'est de regarder comme ça, voilà. Vous voyez là comment je me mets, hop, je mets la bande ici à chaque fois dans les creux. Ok, ça y est, c'est collé. Et là maintenant, pourquoi, vous voyez, c'est pratique d'avoir déjà mis tout ça. C'est que maintenant, cette partie-là, cette bande-là, on vient la coller ici. D'accord? Alors, ça va pas être hyper beau. Je n'ai pas vraiment trouvé de solution ici. Mais comme on met un ruban, honnêtement, ça passe. Vous voyez, avec le ruban, on voit rien du tout. Vu d'en haut, on voit pas. Mais si on soulève le ruban, ici, je vais vous montrer, c'est pas très joli. J'ai pas trouvé de solution pour cacher ça. Enfin, pour faire autrement, je vais vous montrer, je vais soulever le ruban. Après, c'est pas hyper moche non plus, hein, faut pas exagérer. Voilà. Donc, on a le papier qui est un peu en biais. Donc là, ce qu'on fait, eh bien, on retire tout. On retire les doubles faces et on vient coller, hop, ici, nos papiers. Elle est pas mal, hein, l'autre quand même, la violette.
Comme ça. Et là, je pense que je vais venir coloriser mon ruban. Je pense pas que je vais venir mettre blanc et noir. Je vais le coloriser en tarte au potiron orange. La noire, il n'y a pas à dire, hein, c'est vraiment ce qui représente le mieux. On comprend tout de suite ce que c'est. Mais bon. Alors vous allez la faire de quelle couleur? Je pense que le noir, c'est pas mal. Bah, après, ça dépend du papier que vous choisissez. Sauf si vous ne mettez pas de papier à motif ici. Vous pouvez tout à fait la faire sans papier à motif. Moi, je me suis dit, il faut quand même que j'utilise mon papier à motif. Il est beau. Et à chaque fois, tous les ans, il m'en reste. Donc, bon. Et voilà. Donc après, on peut venir un petit peu la baisser. Et voilà. Elle est pas mal aussi, mais j'ai une préférence quand même pour celle-ci. Alors, on va finir de la décorer, hein, parce qu'on n'a pas fini. Donc, je vais prendre un brouillon. Je vais le mettre là-dessus. Je vais prendre mon ruban ici. Alors, j'avais fait 2 tours. Hein. J'ai fait 2 tours. Parce que, pour cacher quand même assez bien. Ça, hop. Et je vais venir maintenant coloriser ça en tarte au potiron. Donc là, j'en ai beaucoup à faire. Hein. Il commence à être fatigué en plus, mon feutre. J'ai ma mine qui est tout abîmée. Je pense que j'ai un enfant qui l'a utilisé. Donc je vais aller de l'autre côté. Et il faudra que je me recommande. Je pense que ça fait déjà quelques années que je l'ai celui-ci. Je pense que, bah oui, depuis que c'est sorti, je me suis jamais recommandé de nouveaux Stampin' Blends en fait. Donc je ne sais pas, ça fait un moment. Voilà, même si c'est pas hyper bien orange, parce que j'en ai mis partout. Donc ça c'est trop bien. J'ai hésité à le faire en horizon de bruyère, mais je trouvais qu'après ça faisait trop. Voilà, du coup je vais le laisser un petit peu sécher et pendant ce temps-là je vais aller découper des citrouilles pour mettre en 3D et puis faire mon message. Dites-moi laquelle vous préférez. Bon, c'est pas fini mais bon. Ah moi je sais pas, ouais. Alors ah oui, ce que j'avais mis en bas ici, j'avais mis des pieds. Alors j'ai pris, je vais laisser ça de côté pour l'instant. J'en avais mis 5 là, mais bon. Vous savez les pois noirs là. Après, de toute façon, on voit pas la couleur, mais juste pour pas que ça pose directement sur... genre, par exemple, si vous mettez ça sur une table, quand même. Je sais pas. Je préférais mettre des petits pieds, quand même. Là, je vais en mettre 4, je pense. Peut-être en milieu. Hop. Voilà. Voilà, ok. Donc on y va, on continue. Donc pour le message, je suis venue mettre des bonbons ou un sort ici en anglais, voilà. On va tamponner ça sur... Ah tiens, je vais mettre un autre message là du coup. Je vais mettre ça, hop, on va mettre un autre. Je vais aller chercher une chute de papier blanc. Alors souvent le projet que je fais avec vous est mieux et là... Et là, non. Mais voyez, en fait, 3,8, c'est pas mal. Hein. 3,8, faites à 3,8, c'est pas mal. Ok, donc je vais tamponner ici.
Hop, quand les tampons sont trop petits, bah on les met en biais, hein, hop. Des fois on n'y pense pas, c'est pour ça que je le dis. Voilà pour mon texte. Alors ça, je vais venir le couper comme ça avec mon ciseau, j'aime bien. Je vais juste préparer parce que j'attends d'avoir mis mon nœud avant. Sinon après c'est plus difficile. Et je vais découper en plusieurs parties. Voilà. Ok, maintenant je vais aller découper des... Voilà, elles sont là. Donc je vais en découper quelques-unes. Je vais en mettre combien, je sais pas. Je vais dégrossir. Je vais pas mettre de chat, je vais mettre que des citrouilles. Hop, j'aurais pu les tamponner aussi. Je vais en mettre 3-4. Ah oui, je peux prendre celle sur les côtés, effectivement. Donc celle-ci, je peux la mettre. Parce que je peux utiliser celle des côtés, là, pour ce que je vais faire. Donc ça peut être une bonne idée pour vous aussi. Pour utiliser les citrouilles qui sont pas entières. Je vais utiliser celle-là aussi. Hop. Et là, je pense qu'on est bien. Voilà, ça suffit. Ok, celle-là, non. Ça va m'être compliqué d'utiliser. Mais bon, voilà. Je vais utiliser celle-ci. Et je vais prendre un post-it. Ah oui, tout le monde préfère la violette. Hein. Ouais, moi aussi. Pourtant, je pensais que ça allait rendre vraiment mieux en noir. Alors, on va voir quand ça sera fini. Mais alors là, je vais passer, hop, comme ça, mes citrouilles. Ah, attendez. Mon chien qui gratte le canapé, je sais pas pourquoi. Alors, hop. Et je... Munchkin, arrête. Et là, je vais faire celle-ci. Donc les post-it, on y arrive bien. Hein. Hop, hop. Celle-ci, je sais pas si je vais y arriver, peut-être quand même. Sinon, après, vous pouvez faire au ciseau aussi. Hein, pour les petits bouts comme ça. Quoique là, j'y arrive bien, donc je le fais comme ça. Voilà, on utilise les petits bouts, hein, quand même, là. Hop, et voilà. Là, je pense que j'en ai assez. Donc, je vais quand même placer mon ruban tout de suite pour la déco. Ah oui, peut-être que c'est mon papier qui va pas. J'avais pensé à mettre celui-ci. En fait, quand j'ai hésité avec celui-ci. Peut-être que lui, il aurait été mieux. Voilà, ouais. Mais bon, voilà. Si vous le faites, mettez-moi, comme ça je verrai ce que vous avez. Alors, quand on colorise le papier, le ruban, il devient rêche en fait. Il faut savoir aussi. Alors, attends, faut que j'aille de l'autre côté. Comme ça. Donc, moi, j'ai fait double tour et je viens faire mon nœud ici. Attendez, je rapproche vers moi, ça va être plus facile pour avoir la même taille. Hop.
Hop, donc là, je fais un nœud basique avant de faire mon nœud pour bien serrer le ruban. Donc en fait, le ruban va venir me cacher un petit peu le collage qui n'était pas très beau. Donc ça, c'est chouette. Si vous avez un ruban plus épais, ça peut être pas mal aussi. Je pense à un de l'année dernière, organza, un peu comme s'il y avait un peu des toiles d'araignée dedans, vous voyez. Je sais pas s'il y en a qui l'ont. Si vous avez encore ce ruban-là de l'année dernière, moi je l'avais pas. Mais il était pas mal pour faire ça. Donc là, je suis en train de faire mes boucles pour qu'elles soient jolies. Je serre. Voilà. Déjà, dès qu'on met le ruban, ça habille beaucoup. D'accord? Donc là, je vais venir couper ici, hop, les pointes comme ça, comme je fais souvent. Je viens plier mon ruban en deux et je découpe vers le nœud là-bas. Voilà, et j'ai une pointe comme ça. Pareil ici, je plie mon ruban en deux et je remonte comme ça. Ok? Oh, il va être mignon quand même. Il va être mignon aussi. Là, je vais venir mettre mon message. Alors, je vais mettre en 3D. Tout ce que j'ai collé, j'ai utilisé les mousses 3D. Elles collent très très bien. Donc on en profite. Est-ce que j'ai fait trop court? Ouf. Sinon, après, j'ai les mini. Mais non, c'est bon. Ça rentre avec les grandes. Comme ça. Ici, alors, je vais mettre le texte ici. Moi, c'est vrai que pour Halloween, j'aime... Enfin, en tout cas, en parlant de décoration maison, je décore pas forcément ma maison. Enfin, je l'ai jamais fait encore. Peut-être que maintenant, avec Jade, je ferai des décorations un peu plus Halloween, disons, vraiment citrouille. Enfin, Halloween mignon, quoi. Mais je décore plutôt ma maison pour l'automne avec des citrouilles et des choses comme ça. Voilà, pas vraiment... voilà, une décoration automnale, quoi, des feuillages, etc. Je voulais mettre un petit peu plus de travers. Mais je décore pas ma maison pour Halloween avec des squelettes, non. Bon, je pense qu'elle aurait peur, hein, Jade, quand même. Même moi, j'aurais peur. Alors, ni avec du sang, etc. Alors, en fait, je suis en train de me dire que ça va être mieux de l'autre côté. Je réfléchis en même temps. Le problème, c'est qu'elle colle vraiment très très bien. Donc, une fois que c'est collé, après, c'est un petit peu dur. Ouais, là, je vois mieux le texte ici. Voilà, donc là, je mettrai quelque chose. Je vais mettre une citrouille ici, d'ailleurs. Tiens, voilà. C'est dommage, j'ai abîmé là. Et alors, je vais venir mettre des citrouilles à l'intérieur. Non, ici, ça va pas. Faut que je trouve autre chose à coller ici. Je sais pas, je vais voir, je vais mettre des strass, quelque chose. Alors, les citrouilles, en fait, donc je les colle aussi en 3D à l'intérieur. Et en fait, je les colle vraiment comme ça, là, ici. Hop, sur le chaudron dedans. Donc, les parties qui sont coupées, vous voyez, là, hop, j'ai mis pile poil. Là, par exemple, c'est pareil, j'ai qu'un petit bout. Et ça, je trouve ça fait vraiment trop beau. Et je vais venir, par exemple, la cacher là. Donc, on la voit un petit peu. Voilà. Mais on voit pas forcément qu'elle est... Donc, elle est entière. Est-ce que ça fait bien si je la mets là? Non. Ça me plaît pas, là. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Je vais la mettre ici. Comme ça. Vous voyez, ça commence à être plus joli, hein. En fait, la déco, ça fait beaucoup, hein. Voilà, encore une. Et je ne sais pas ce que je vais mettre. J'ai pas de... Je vais la mettre ici. Celle-ci est entière. Je vais enlever celle-ci qui ont... En fait, ça se voit. Elle est quand même trop petite. Celle-ci, je la jette. Et je vais venir mettre celle-là à la place.
comme ça. Et en fait, je sais ce que je vais faire. Je vais venir coller mon ruban ici sur le petit... oh, quoi, qui tombe naturellement dessus. Je crois que je vais rien rajouter pour mon chaudron. Je crois que je suis pas mal. Alors après, on avait des petits points, mais bon, voilà. Et voilà. Elle est pas si mal, hein, voilà. Voilà les chaudrons. Donc on en a beaucoup. La noire paraît plus petite, alors c'est la même taille. C'est le noir qui fait ça. Donc voilà, je pensais qu'on allait dépasser 1 heure, mais non, finalement, on a fait 1 heure de tuto, comme souvent. Voilà. Bon, bah finalement, elle est pas si mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai juste là un petit peu raté. Alors, je vais peut-être coller mon ruban quand même. Je vais mettre un petit ouais, je vais coller mon ruban. Et donc, je vous disais, après, on peut mettre un petit sachet comme ça dedans. Qu'on peut venir refermer ici avec des chocolats. Si vous préférez offrir des chocolats, par exemple, vous faites un dîner au moment d'Halloween, je sais pas. Et si vous préférez offrir des chocolats plutôt que des bonbons, voilà. Ici, je vais venir prendre, hop, comme ça. Je vais venir coller ici le ruban. Hop. Et je vais aussi le coincer là-bas. Donc finalement je prends ça parce que normalement on ne les retire pas avec le doigt, c'est pas très... Ça s'enroule et lui je vais venir le coincer ici. Et voilà. Voilà, bah du coup cette semaine vous avez 2 petits tutos à faire. Voilà, comme ça j'ai bloqué mes rubans. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu. Alors dites-moi, vous préférez laquelle finalement, maintenant que c'est terminé? Moi je pense quand même je préfère les petites têtes de mort finalement. Je pense que c'est mon papier à motif. J'ai pas bien choisi le papier à motif qui allait pour... voilà. Parce que bon après, en fait il y en a je ne veux pas utiliser. Mais je pense qu'avec celui-ci, ça peut faire bien. Voilà, j'avais hésité. Bon écoutez, je vous remercie et puis surtout partagez-nous, partagez vos photos en fait, hein, quand vous faites les réalisations, partagez-nous ce que vous faites. Ça donne les idées aux autres, même si c'est pas avec du papier Stampin' Up, c'est pas grave, vous pouvez partager quand même vos réalisations, ça peut toujours donner des idées aux autres. Et puis même si c'est pas un tuto, n'hésitez pas à partager vos trouvailles et vos créations sur le groupe, hein. C'est un groupe d'échange créatif, voilà, vous pouvez partager vos idées. Alors en fait il faut que j'approuve les commentaires, mais je pense que je vais désactiver cette option parce qu'en fait vous partagez rien de... enfin c'est toujours bon ce que vous partagez. Donc je vais désactiver, regardez pour désactiver cette option. Parce qu'en fait c'est toujours moi qui dois valider dès qu'il y a une publication quoi en fait. Donc je crois que ça se met automatiquement ce truc. Je vais regarder pour le retirer, voilà. Et bien écoutez, je vous remercie d'être venu voir mon tuto. On se retrouvera lundi pour une vidéo tutoriel donc sur ma page et sur ma chaîne Facebook. Et mercredi prochain, on se retrouve pour un nouveau live ici. Merci, passez un bon week-end. Au revoir.